Yes. Poisson romain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus Brownwing. Aujourd'hui, on va essayer de sortir un peu de notre zone de confort. On est dans un étang à Conty. Vous avez plusieurs étangs sur le domaine. Donc aujourd'hui, on va pêcher l'étang qui est plus réservé à la pêche à la batterie. Après, il y a 2 carpodromes, un étang à truite et derrière nous un autre étang comme celui-ci, destiné à la pêche plus à la batterie. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire un poisson de plus de 10 kg. On va croiser les doigts pour essayer d'en mettre un au sec. On s'est donné un petit challenge. Bon bah écoutez, on verra bien si on réussit ou pas. Je vais vous expliquer comment j'aborde donc cette pêche au pellet Swaggler dans un étang qui n'est pas carpodrome. Suivez-moi, on va voir ça ensemble. À chaque fois que je suis venu, rien avant midi. C'est rare que je fasse un poisson avant midi. Voilà, on a fini de se mettre en place. On a monté le matériel, on a mis les pelets dans les bacs, on a préparé les frondes. Il n'y a plus qu'à. J'ai déjà pêché dans ces étangs plusieurs fois. Je sais que les poissons ont du mal à mordre avant midi. Du coup, je vais vous faire la présentation du matériel tout de suite. Je vais vous faire voir aussi le montage. Il n'y a rien de sorcier, c'est à la portée de tous. Donc aujourd'hui, moi je pêche avec une SK Carp Waggler en 11 pieds, une puissance de 20 grammes, à laquelle j'ai associé donc un moulinet Black Magic en taille 340. Un combo parfait, pas très cher, à la portée de tous et qui va être aussi bien pour le carpodrome, mais très bien, vous le verrez, j'espère, en tout cas, si on fait des gros poissons, vous serez surpris de sa solidité. Donc pour le montage, bah, c'est très simple. Hein. Alors moi, je mets 2 stop flottes d'un côté et 2 stop flottes de l'autre, avec un émerion avec une agrafe. Je mets mon Waggler pellet. Ensuite, je mets juste un montage boucle dans boucle pour relier mon bas de ligne. Donc jusque là, rien de sorcier. Hein. Après, bien sûr, je vais régler mon fond selon l'appétit des poissons et comment est-ce qu'ils mangent. Donc au début, quand on va commencer, bah forcément, je vais peut-être mettre 2 mètres de fond, car ici, on est des plans d'eau où il y a quand même 4,50 m, 5 mètres d'eau. Et ensuite, pour le bas de ligne, donc j'ai un hameçon Be-East de chez Brownwing en taille 8 avec un bedband. Et tout simplement, je vais venir, donc contrairement à d'habitude où il y a une multitude d'èches, là, ça va vite à préparer la glacière. Des pelets de 9. On le met sur bague. Et voilà. Et je vais égrener exactement les mêmes pelets avec lesquels je vais venir pêcher. Tu les fais pas le matin, tu les enchaînes l'après-midi. Passage dans le fil. Putain. Maintenant que le montage est fait, je vais vous parler de la pêche. Donc là, j'ai mis à peu près 2 mètres de fond sur mon pellet Swaggler. Donc la pêche au pellet Swaggler, il n'y a rien de sorcier, il faut juste mettre du rythme. Donc là, comme
On pêche depuis, on va dire, allez, une grosse demi-heure. Je mets du rythme. Je vais mettre des frondes de pelée assez régulièrement. Et je relance régulièrement. Donc moi, je compte dans ma tête, tous les 10 secondes à peu près, je viens mettre un godet avec 4-5 pelées dedans. Et une fois que j'ai mis donc 5-6 godets, et ben, je remouline et je relance, tout simplement. Et en espérant que les poissons montent assez rapidement. Alors aujourd'hui, il y a un peu de vent de travers. C'est un peu gênant sur les lancers, mais théoriquement, on va s'en sortir. Donc, vous voyez, je viens de rejeter là. Et je viens tout de suite mettre du pelé. Alors, pas forcément précis sur le flotteur, hein, une zone, on va dire, 2-3 mètres carrés autour du flotteur, c'est très bien. Hein. Quand vous pêchez en carpodrome, vous pouvez être le plus précis possible. Là, c'est quand même un étang assez vaste. Donc, c'est pas parce que vous allez tout mettre dans un seau que vous aurez des touches plus rapidement. Cette méthode, maintenant, elle est quand même très répandue en France. Donc là, aujourd'hui, je vous dis, on pêche un étang qui est quand même souvent pêché par les carpistes. Donc, ça répond quand même beaucoup moins vite qu'en carpodrome. Mais le principe, donc, c'est de jeter du pelé donc de 9 ou de 8. Dans l'eau, ça va faire un certain bruit. Donc, les poissons vont monter en fait, à la surface. En fait, ça va créer une concurrence alimentaire. Et généralement, les plus belles montent et laisse ce qui tombe au fond de l'eau aux plus petites. Au fil de la journée, je vous ferai voir aussi, je vais espacer, s'il y a des touches bien sûr, je vais espacer le rythme d'égrenage au pelé. Au lieu de 10 secondes, je vais peut-être passer à 20-25 secondes. Ça dépendra des touches. On va s'adapter, la pêche c'est aussi ça, il faut toujours chercher, s'adapter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Là, vous voyez que j'ai un bac d'eau où je viens plonger mes frondes régulièrement dedans. Tout simplement parce que bon là, ça va, c'est un peu couvert, mais il y a quand même un peu de soleil. Du coup, ça évite que les élastiques chauffent. En même temps, ça m'arrose un peu les mollets, donc c'est très bien. Il fait chaud aujourd'hui. Ah, écoutez, on va se dire à tout à l'heure en espérant les premières touches. Donc voilà du coup sur les étangs de Conty. Donc comme vous le voyez sur les images, on a changé de place. Voilà, on a bien fait de changer de place. Ça faisait 1 heure qu'on pêchait au premier spot et on n'avait pas eu de touche. Le vent s'est bien levé et du coup on a décidé de changer de poste. Du coup voilà, avant d'être interrompu, alors c'est pas un gros poisson pour ici, pas capot. On est loin de l'objectif d'aujourd'hui parce qu'on a dit plus de 10 kg. Donc là c'est un petit poisson qui doit faire 2-3 kg. Hop là. On ne peut pas se laisser faire en plus. Mais vous voyez, on a bien fait de changer d'emplacement. J'ai mis 2-3 petits godets et 10 minutes de pêche, première touche. On va croiser les doigts et on espère qu'elle va nous faire venir ses grandes sœurs. On va la remettre tout de suite à l'eau. Voilà, avant d'être interrompu par la touche en direct, je vous disais donc on a changé de poste, donc toujours sur le même étang par contre, on est resté sur le même étang, sauf que le vent s'est levé, au bout d'1 heure de pêche à peu près sur l'ancien poste, le vent s'est bien levé, donc on a choisi de se mettre dans le cul de l'étang, vulgairement on va appeler ça comme ça, donc là je suis vraiment dans le fond de l'étang, vous pouvez le voir sur les images, et j'ai décidé de pêcher donc pas pleine eau mais
quand même un peu plus vers la berge, à une vingtaine de mètres sur ma berge droite. Et toujours la même stratégie, hein, égrener du pelé, et jusqu'à temps que les poissons y montent. Oh là 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 là. Tu l'as vu? T'as vu ma tête par contre? Purée! Loupé. Bon, il y a un peu plus d'activité quand même de ce côté-là. On vient d'avoir 2 touches quand même en pas très longtemps. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va s'estimer chanceux d'avoir fait notre petite carpe, parce que j'ai eu 2-3 petits passages dans le fil et après ça s'est complètement éteint. Donc moi, quand je pêche au pellet Swaggler, j'ai toujours une autre canne à côté que je prévois. Donc c'est mon Hyperdrome méthode feeder en 3,30 m. Donc pareil, toujours avec un Black Magic en 340 dessus. C'est des petits moulinets qui coûtent pas très cher à l'achat et très solides, que ça soit pour l'anglaise ou le feeder. Vraiment, c'est des bons petits moulinets, je vous les conseille vivement. Et en fait, sur cette canne là, tout simplement, j'ai un plomb de 30 grammes, juste un plomb, et je vais y placer donc sur un bed band les pelés que je viens égrener. Et en fait, je vais pêcher sur mon coup tout simplement, sauf qu'au lieu de pêcher au pellet Swaggler, donc au fond, au pellet Swaggler, au lieu de pêcher donc entre 2 eaux ou en surface, et là je vais venir tout simplement pêcher au fond, en espérant peut-être que, vu qu'il y a du vent, les poissons peut-être naviguent plus dans les fonds aujourd'hui. On va essayer aujourd'hui une nouvelle corde à mon arc. C'est parti. J'ai des petits passages dans le fil là. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Voilà. Donc un poisson au plomb et un poisson au pellet Swaggler. Ah oui, elle est un peu plus belle. On sera pas encore dans les 10 kg de la journée. Allez. Oui, toc, c'est bon, elle est dedans. C'est déjà un peu plus beau. Super poisson du domaine de Conti. Alors, on n'est pas encore à 10, on doit être un tout petit peu au-dessus de 5, je pense. Ça monte progressivement. Je m'en tricote. Impeccable. On revient de loin. Voilà, la partie de pêche continue. Il est, on va regarder l'heure. Il est 14 h bientôt 20. C'est pas la pêche qu'on espérait, mais bon, ça fait partie de la pêche, hein, ça fait partie du jeu. On a réussi à avoir quand même quelques touches. Là, au plomb, j'ai réussi à faire un beau poisson. On s'estime heureux. Voilà, c'est la pêche. Il faut parfois bricoler. Et on va continuer en espérant faire un poisson de 10 000. Ouais. Poisson. Bon on était... Le caméraman ne peut pas être partout, il était en train de ranger le drone. Et du coup, on a fait un petit poisson. Donc, toujours pas
le poisson annoncé en début de vidéo, mais bon, un poisson, allez, pas pesé, mais 3-4 kilos à peu près, même pas. Un petit 3,5 peut-être. Pas. Hop là. Une forme un peu particulière, un peu plus ronde que les autres. Des beaux poissons, hein, plein de vie. Après forcément ça fait pas des gros combats parce que je suis quand même en 25 centièmes avec un hameçon de 8. Je m'attends pas à toucher des poissons comme ça aujourd'hui. Donc forcément une fois qu'ils sont piqués, en plus ils sont bien piqués, ils n'ont pas beaucoup de chance de me casser ou de me déranger, d'aller me mettre dans les arbres ou quoi que ce soit, parce que j'arrive forcément à les brider. Le poisson de 6 tout à l'heure m'avait peut-être donné un peu plus de mal, mais ceux-là, ils sont vite dans l'épuisette. Mais on va pas baisser les bras. Donc je varie mon fond assez régulièrement. Hein, là, vous voyez, là j'ai plus qu'un petit mètre 20. Tout à l'heure j'avais 2 mètres. J'essaye, je les cherche dans la couche d'eau. Des fois j'ai un petit passage dans le fil. J'essaye de m'adapter. Je pêche devant, derrière, un peu sur la droite, un peu sur la gauche. On cherche les poissons. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir les touches un peu toute la journée, enfin toute l'après-midi plutôt. On va continuer en espérant en refaire une. Yes, poisson romain. Ça y est, là on est en contact avec un vrai poisson. Ouais, là c'est pas la même déjà. Le waggler il a décidé de nous quitter. Évidemment, ça c'est tout moi. J'ai monté la petite tête d'épuisette alors que je savais qu'on allait pêcher les gros poissons. On va rentrer. Hein. Yes, cette fois-ci elle est dedans. Voilà. Là, on a notre beau poisson de la journée, ça fait plaisir. 17 h, un tout petit peu plus de 17 h. Et il est enfin là, après pas mal de petits poissons. On a enfin notre poisson qu'on attendait depuis le début de la journée. Alors on va quand même le peser, voir si l'objectif il est atteint. Et on va voir du coup si l'objectif de la journée il est atteint. Et il est atteint. 10 kg 350. Une belle mémère. Hein. Franchement, tout en muscles. Yes. Yes.
Yes, et ben voilà, content, on a fait notre pari. On a fait un poisson, alors il fait pas 11, 12, 13, 15 comme j'aurais aimé faire, mais il est au-dessus des 10, c'est le plus important. C'est ce qu'on avait dit ce matin. Donc du coup, la journée est quand même réussie. On a fait quelques petits poissons et notre fameux poisson de 10. Et il nous reste une petite heure de pêche, donc on va remettre un flotteur et on va y aller, hein. C'est parti. Il est bientôt 18 h et la vidéo touche à sa fin. On est content, l'objectif a été rempli, malgré que ça a été quand même plus dur que prévu. Donc on a dû changer de poste, on a dû s'adapter, on a dû pêcher un peu au plomb, pellet de swaggler, refaire des coups, changer de fond régulièrement, chercher, pour enfin finir vers 17h15, 17h20 à faire notre poisson de la journée. Un beau poisson, une belle carpe de plus de 10 kg. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook et Instagram de Bronwing pour ne rien louper des dernières actualités. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars, et n'oubliez pas de vous hydrater. Moi, j'ai eu chaud toute la journée, donc je vais m'hydrater. Ciao!